Hello, ici Ellie de La Voix qui crie dans le désert, le podcast du groupe de méditation Inuani, groupe qui médite avec des participants du monde entier sous la guidance spirituelle et mystique de Rodolfo et de sa femme Viviane. Et aujourd'hui un épisode où je reprends les différents partages, discussions qu'on a eues avant et après les dernières méditations qu'on a fait avec le groupe. On y va tout de suite. On a parlé du fait de ressentir le vrai amour et comme quoi ça doit être une préoccupation spirituelle. Alors je vais y venir sur qu'est-ce que c'est le vrai amour. Déjà en méditation, des fois on reçoit des gouttes de cet amour, on dit des gouttes de nectar divin. Et quand on reçoit même qu'une seule goutte, ça fait un tremblement de terre à l'intérieur de notre ego, mental, conscience, dans toute notre nature intérieure, que ce soit physiologique, on ressent de la lumière, on ressent qu'il y a des changements, des bouleversements, des fois ça nous fait un petit peu peur. Tout ça, c'est la contrepartie, c'est le choc entre la subtilité de l'énergie divine avec la densité de notre enveloppe charnelle dans la troisième dimension. Le choc entre les deux, ça fait qu'on ressent de la lumière, etc. etc. Et on a parlé du fait que l'amour, avec la voie de la spirale dorée d'évolution, la voie qu'on est tous en train de suivre au travers de nos méditations, donc c'est une voie de foi et de confiance où il faut simplement se laisser aller et progressivement activer les forces les plus puissantes de notre enveloppe charnelle qui sont l'amour, le plaisir et le désir. Et Rodolfo, il expliquait que l'amour, il est plus puissant que le plaisir et que le désir, mais qu'il faut faire attention parce que le plaisir et le désir, ils imitent l'amour. Il parlait du fait que quand on est attiré par quelqu'un, par exemple, ça commence par la vue, par ce qu'on voit, par les yeux, et on peut ressentir, on peut penser qu'on ressent de l'amour. En fait, c'est le plaisir et le désir qui sont camouflés en amour, et comme quoi l'amour, il est derrière, il est beaucoup plus profond, et c'est plus difficile à activer. Bon, on sait que au travers de cette voie, on cherche à activer à l'intérieur de nous-mêmes, de l'intérieur vers l'intérieur, ces trois forces, l'amour, le plaisir et le désir, comme quoi le plaisir et le désir, ils s'activent à l'intérieur de nous, et par la force d'attraction, ils vont aussi activer l'amour. Et quand on est prêt, on va pouvoir être transporté à un nouveau niveau de conscience et se faire attraper par le vortex de la spirale dorée. Tout ça, c'est très intéressant et on peut le savoir théoriquement, on peut savoir beaucoup de choses sur la spiritualité, mais je rappelle qu'il y a une différence entre savoir et vivre. Et même si on sait tout ça, pour la plupart, on est encore dans la poussette spirituelle et on doit apprendre à marcher. Et apprendre à marcher, ça veut dire apprendre, déjà commencer à activer ces forces, ces élémentaux à l'intérieur de notre enveloppe charnelle. Pourquoi on utilise ces forces? Je le répète, je l'ai déjà dit dans d'autres podcasts. C'est parce que c'est les forces les plus indiquées pour nous faire évoluer, simplement parce que c'est les forces les plus puissantes dans notre enveloppe charnelle, du fait qu'elles sont là pour la reproduction, elles sont là pour la survie de l'espèce, et c'est logique de les utiliser. On peut utiliser d'autres forces aussi, mais comme je l'ai déjà dit, c'est des voies qui prennent beaucoup plus de temps, des millions de vies, de réincarnation, pour comprendre comment utiliser les autres forces. Et ça ne veut pas dire que faut pas utiliser les autres forces, qu'elles soient obscures ou lumineuses. Par exemple, si je prends l'exemple de la colère, on peut utiliser aussi la colère pour aller à un autre niveau de conscience. Si c'est ça qui nous est présenté pendant la méditation, pour quelque raison que ce soit, à se laisser aller dedans, se laisser porter par la colère pour qu'elle nous montre un autre niveau de conscience, se laisser porter par la tristesse, se laisser porter par le vide existentiel. Tout ça, c'est des choses qui peuvent nous aider à évoluer quand on ose plonger, quand on ose aller dedans. Bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais avoir cette pensée, se rappeler, quand on est en méditation, quand il y a des choses qui nous dérangent, quand on est dans une période où tout est difficile, on a peut-être des pensées sombres, on a une période qui est pas facile. Alors comment faire? Se dire que ça, tout ce qu'on vit, c'est une opportunité pour évoluer. Mais pas seulement de se le dire et puis de se le répéter, de se dire tout va bien, de toute façon ça me fait évoluer. Oui, de toute façon toutes les situations font évoluer, mais vous posez la question comment en tirer le maximum? Comment oser plonger dans ce que vous ressentez, que vous considérez comme ténébreux, obscur, comme pas agréable, pour que ça vous aide dans votre processus.
Voilà, bien sûr, ce que je suis en train de vous partager, c'est ce que je vis à mon niveau ces derniers temps et j'apprends, à chaque fois on réapprend parce qu'on le sait qu'on doit se plonger et que de chaque fois de se rappeler qu'il faut faire attention et ne pas résister à ça, mais bien oser et aussi en fonction des choix, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Est-ce que je suis en train de faire un choix pour éviter cette souffrance-là ou bien est-ce que je suis en train de faire un choix où je sais que je dois me confronter à quelque chose qui va me faire souffrir, mais je m'arme de mon bouclier et de mon épée spirituelle pour utiliser, pour plonger dans cette énergie. On a parlé du fait qu'on a un cerveau éthérique qui est supérieur à notre cerveau dans la troisième dimension. Donc notre enveloppe, que ce soit notre cerveau, mais tout notre corps, il se perfectionne au travers de nos méditations, de nos multiples réincarnations. L'étincelle divine, elle n'a pas besoin de se perfectionner, elle est déjà parfaite. Donc c'est bien notre enveloppe qu'on doit faire évoluer. On doit faire évoluer pour laisser passer toujours plus d'informations de la superconscience, qu'elle se fixe et qu'on arrive à peut-être à un moment fusionner avec notre superconscience pour pouvoir vivre les expériences que j'ai décrites tout à l'heure. On a parlé aussi du fait que un enfant, c'est pas un enfant parce que tous les enfants, malgré qu'ils ont une nouvelle enveloppe charnelle et qu'ils peuvent être très choux, très mignons, ils ont finalement des millions de vies de réincarnation aussi derrière eux. Ils ont un bagage. Et si vous les voyez vraiment comme tels, vous verrez que les enfants ne sont pas des enfants. Et c'est ce que Rodolfo il disait quand lui, il était jeune, quand il avait 7 ans, quand il était dans son désert. Il ressentait plein de choses et il avait vu qu'il ne se comportait pas comme quelqu'un, comme un enfant de 7 ans, mais comme quelqu'un de beaucoup plus âgé. Dans notre parcours, forcément, toutes ces émotions, que l'amour, le plaisir, le désir, toutes ces forces-là, elles nous font avancer plus ou moins rapidement. Si on se sent attiré par toutes ces choses, toutes ces émotions, ça fait qu'on avance plus ou moins vite. Toutes nos préoccupations, ce vers quoi on met notre énergie, va faire que on va être plus ou moins sur un chemin spirituel. Bien sûr, on doit pouvoir faire de tout dans la vie et il n'y a pas de restriction à quoi que ce soit, mais se rappeler où est-ce qu'on est en train de mettre ses énergies, dans quelle direction et pourquoi on fait ça. Et ça, c'est ça qu'on doit discerner, de dire qu'on doit, dans la Bible, il y a quelque chose comme du style, Jésus il dit à un moment, abandonne tout pour me suivre, abandonne tout et suis-moi. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'avoir vraiment une vraie préoccupation spirituelle, d'abandonner tout le reste, mais faut pas que ce soit mal interprété. Ça veut pas dire faire que de la méditation ou quoi que ce soit. Ça veut simplement dire se laisser aller, se relaxer et comprendre progressivement qu'est-ce que c'est d'avoir une préoccupation spirituelle et comment les autres choses, on les fait naturellement parce qu'on est dans la vie matérielle, mais comment faire pour que ce soit, comment dire, en secondaire de notre évolution spirituelle, en conséquence, ou bien que ce soit toujours dans un processus de comprendre ce qui se passe avec nous spirituellement. C'est ça qui est important. De dire, ok, maintenant je ressens ça, ok, je fais le choix de y aller là-dedans pour pouvoir utiliser ça pour mon évolution spirituelle. Quand j'ai tel ou tel désir, quand j'ai telle ou telle envie, vers où est-ce que ça me mène? Vers où est-ce que je suis en train de me mentir à moi-même? Est-ce que je suis vraiment transparent ou est-ce que je suis en train de calculer quelque chose, d'avoir envie d'un certain retour ou quoi que ce soit? Tout ça, c'est des choses qu'on doit voir avec nous-mêmes et c'est naturel de ne pas être 100% transparent au départ, c'est naturel. On y va progressivement, on va mettre notre ego de côté, on va mettre plusieurs choses de côté et progressivement réussir à vraiment avoir une préoccupation qui va être de plus en plus limpide, de plus en plus claire. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair dans ce podcast. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous rappelle que si vous ne méditez pas avec nous, simplement cliquez sur le bouton juste en dessous. Il doit y avoir un bouton pour vous inscrire, pour venir, pour essayer de méditer avec le groupe, voir si c'est quelque chose qui vous correspond. Sinon, je vous dis à bientôt.